Stop. Non. Genève, ville de paix. Notre État se veut trait d'union au cœur de l'Europe. À la fin des années 70, l'Iran est en révolution. Le Shah est condamné à fuir, donc le Shah d'Iran, qui est un ami des États-Unis d'Amérique, un ami aussi de la Suisse. Il est condamné à fuir son pays en pleine révolution, qui va aboutir au triomphe de ce qu'on appelle les ayatollahs, c'est-à-dire un pouvoir religieux qui va en quelque sorte imposer sa loi à l'ensemble du pays. C'est l'heure de gloire des mollahs, ces prêtres de l'islam chiite. Après 30 ans de monarchie, l'Iran vit maintenant sous l'autorité de l'ayatollah Khomeini. Il n'y a plus ni armée ni police. Ce sont les milices révolutionnaires qui assurent l'ordre. Le gouvernement iranien révolutionnaire exige qu'il transfère les États-Unis pour jugement le Shah d'Iran. L'armée doit être au service du peuple, dit-il, et non pas à celui des Américains. On ne savait pas de quoi demain serait fait. Voilà. Les gens étaient de plus en plus agités, de plus en plus montés contre le régime impérial. Et puis, les premiers coups de feu. C'était les révolutionnaires qui attaquaient toute la région. Ils se sont postés sur tous les toits avoisinants et qui ont commencé à mitrailler en direction du palais présidentiel. Nous fûmes pris vraiment entre deux feux. J'aurais pu être tué. J'ai eu le réflexe que grâce à mes écoles militaires en Suisse, de me jeter par terre. Nous nous sommes mis dans les coins ou dans les corridors et aplatis et avons pris les mesures qu'on prend lorsqu'on pense que la fortification sera prise dans quelques minutes, c'est-à-dire que nous avons détruit un grand nombre de documents, nous avons préparé les extincteurs, nous avons préparé la pharmacie. À la suite de manifestations gigantesques contre les États-Unis, qui sont considérés comme le premier adversaire, alors qu'ils étaient le premier partenaire du régime du Shah d'Iran. Et donc, ça va aboutir à des incidents, évidemment, d'une rare violence au niveau diplomatique. C'est-à-dire, des manifestants étaient en train de vouloir accéder, occuper l'ambassade américaine à Téhéran. À l'automne, les employés de l'ambassade américaine sont pris en otage. C'est Eric Lang qui, le premier, proteste auprès des nouvelles autorités et qui rend visite à certains des prisonniers sans attendre les consignes de Berne. Ça a créé un grand ramdam, enfin un grand malaise dans les ambassades. Il y a eu une réunion de toutes les ambassades. Et puis, j'ai pris la parole en disant que je trouvais qu'une attaque de ce genre était contraire aux conventions de Vienne et contraire aux droits des gens, quoi. Et là, la diplomatie suisse va entrer en jeu. Elle va d'ailleurs jouer un rôle assez important dans cette affaire. Capital. Je dirais que dès le premier jour de la prise des otages, les Suisses ont commencé à jouer un rôle très très important. D'abord à Téhéran, il y avait l'ambassadeur Eric Lang, qui était en contact direct avec les Iraniens et qui leur disait c'est inacceptable que vous preniez les diplomates comme otages. Ça m'a marqué un peu, non pas comme pro-américain, mais comme défenseur du droit international public. D'où est venue vraisemblablement la demande américaine au gouvernement suisse si la Suisse serait d'accord de représenter les intérêts diplomatiques consulaires américains en Iran.
les États-Unis, ne l'oublions pas, étaient une puissance extrêmement importante en Iran. Donc les intérêts sont énormes. Et les intérêts économiques, pétroliers et autres sont considérables. Plus les intérêts stratégiques des États-Unis dans la région, ce qui fait que ce n'est pas des anecdotes qui se passent, c'est vraiment de maintenir un contact. Et ça, c'était extrêmement important. C'était le ministère des Affaires étrangères suisse, à Berne, qui passait les messages américains à Téhéran, à M. Lang, et M. Lang qui les passait aux Iraniens. Et d'ailleurs, je ne sais pas si beaucoup de Suisses le savaient, mais à l'époque, la chambre de Telex du ministère des Affaires étrangères était ouverte 24 heures sur 24 au service des Américains et des Iraniens pour passer les messages avec la plus grande rapidité. Et c'est sans doute les interventions de la Suisse qui vont permettre, à terme, à libérer, après plus de 440 jours, les otages américains en Iran. Sur tous les plans, les Suisses ont joué un rôle important. Je n'ai jamais pensé que je serais là en présence d'un cas et de devoir diriger une mission diplomatique suisse dans une situation de rupture de relations diplomatiques et consulaires. Il y a eu des moments très forts. Thank the Swiss government, which represents our interest in Iran, for their critical assistance. Alors ça, c'était le départ de cette mission. Mais personne à l'époque n'aurait pu imaginer que ça allait durer si longtemps, puisque cette mission de bons offices de la Suisse et de protection des intérêts américains en Iran dure jusqu'à nos jours.